Africaine célèbre la commémoration de l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et à chaque journée, l'Union africaine détermine un thème que partout en Afrique, les autorités et les populations discutent sur la corruption et ses implications. Cette année-ci, le thème choisi a été de parler, d'intégrer la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est là autour d'un thème très important qui est la dignité dans la lutte contre la corruption. Ces thèmes peuvent inverser les tendances. Pardon? En quoi ces thèmes peuvent inverser les tendances dans la corruption? Oui, parce que si vous voyez aussi bien dans la Convention de l'Union africaine que dans la Déclaration des droits de l'homme, la dignité humaine occupe une place centrale. Aujourd'hui, l'Union africaine a tenu à réaffirmer la centralité de la dignité humaine dans la lutte contre la corruption, en insistant sur le droit des citoyens à être informés, notamment les couches vulnérables, les couches marginalisées, à être informés sur leur droit à exiger une gestion transparente, digne, lucide et responsable des deniers qui leur appartiennent tous. Aussi à protéger les lanceurs d'alerte, à protéger aussi toutes les victimes, protéger tous les acteurs en matière de lutte contre la corruption, y compris maintenant les personnes qui sont présumées coupables, en respectant leurs droits dans la lutte et dans le traitement des dossiers qui les concernent. Alors quel est le niveau réel de la corruption ici au Sénégal selon vos chiffres? La corruption, comme partout ailleurs, est un mal endémique, on ne peut pas le nier. Le Sénégal connaît ce phénomène, qui est un phénomène effectivement, aux yeux en tout cas à partir des rapports et des études que nous faisons, la corruption est vraiment un mal réel au Sénégal, en Afrique et partout. Au Sénégal, je crois que la lutte se fait intensément. Toutes les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour lutter contre ces corruptions, en mettant les institutions nécessaires en place, en essayant de doter du mieux qu'elles peuvent ces autorités-là de moyens pour lutter contre la corruption. L'Office national de lutte contre la corruption, qui est l'organe dédié à titre principal à cette lutte, est en train de faire son travail à travers sa division d'investigation qui fait des enquêtes sans bruit, mais des enquêtes très approfondies et des enquêtes très utiles pour l'aide. À travers aussi sa division de la prévention qui aujourd'hui est en train d'organiser ce type de sensibilisation et qui le fait à travers le Sénégal. Donc nous avons deux départements vraiment qui luttent parfaitement contre ça, et sans compter maintenant le département déclaration patrimoine, comme son nom l'indique, qui est en train de recenser toutes les déclarations qui sont faites dans ce sens. Alors Président, pourquoi impliquer les écoles de commerce dans la lutte? Nous avons impliqué les écoles parce que la jeunesse est porteuse d'espoir. La jeunesse est un très bon relais. Et nous voulons donc, en les formant, en les associations à cette lutte-là, qu'elles puissent porter ce relais, cette information partout où ils sont. Et vous savez, la jeunesse est partout. Vous êtes satisfait aujourd'hui? Hein? Vous êtes satisfait aujourd'hui de la lutte? Oui, nous sommes satisfaits des progrès que le Sénégal est en train de faire en matière de lutte contre la corruption. L'Office national de lutte contre la corruption aujourd'hui a atteint sa vitesse de croisière, comme je l'ai dit. Notre organisation est appelée dans toutes les instances internationales de lutte contre la corruption. Ça, c'est un succès qu'il faut saluer. Au niveau de l'Association internationale des autorités de lutte contre la corruption, nous sommes membres du comité exécutif. Au niveau des instances de l'OCI qui luttent contre la corruption, nous sommes vice-présidents. Au niveau du RINCAO qui lutte dans la sous-région, dans l'Afrique occidentale, nous sommes dans le bureau exécutif. Donc ça montre que l'OFNAC est en train de faire un travail excellent et qui a été renforcé en 2024 par une loi qui n'est pas encore évaluée, c'est vrai, parce que tous les moyens ne sont pas encore à notre disposition et nous appelons les autorités à renforcer l'OFNAC. Nous avons une très bonne loi, nous avons d'excellents textes, nous avons tous les moyens juridiques pour lutter contre la corruption. Ce qui reste maintenant, c'est de renforcer les moyens de l'OFNAC et Inch'Allah, le travail se fera. Justement, vous parlez des autorités. Alors, quelle attente l'OFNAC place-t-elle au gouvernement actuel pour accomplir sa mission? Nos attentes, c'est de dire que nous avons des lois très bonnes qui peuvent lutter contre la corruption efficacement. Il reste maintenant les moyens. Les moyens sont d'ordre matériel, technique, humain
et il faudra renforcer le personnel de l'OFNAC. Donc nous avons un personnel relativement réduit par rapport aux tâches. Nous invitons Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement de donner à l'OFNAC les moyens matériels et humains qui permettent de lutter. waaw maa ngi leen di gërëm tey dafa nekk bis boo xam ne Afrique at bu nekk bu la 11 juillet jotee dañuy daje ci réew yëpp dafay am yu mel nii ñuy waxtaan ci corruption nuñ koy xeexee ak nu ñuy def ba mu dellu ginnaaw ak lan la mën a indi ci réew. ren Sénégal tam bis bu nekk mu koy def ren moo tax ñu teew fii ci Douta Seck ànd ceeg ay école de commerce ak ànd ceeg ay artistes ànd ceeg ñu bari pour bëral xeex boobu nga xam ne Sénégal mi ngi koy xeex di xam le ni am nañ structure bu tudd OFNAC am nañ yu tudd ONRAC am na tudd CENTIF am na tudd ARCOP am na tudd Cour des comptes am na tudd inspection générale d'État